Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, on continue de se réchauffer avant la lecture du soleil. C'est l'heure de C'est juste une lecture. C'est juste une lecture. Il n'y a pas de stress, c'est juste une lecture. Comment ça fonctionne? C'est juste une lecture. Je prends mon tarot d'oracle, mon seul, et on va aller voir le message général pour la lecture. Puis par la suite, je vais ouvrir avec le tarot égyptien. J'aime bien cette combinaison-là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Fait que je vais utiliser le tarot égyptien. Je vais faire 2 ouvertures avec le tarot égyptien par la suite. OK? Fait que les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour avoir plus de guidance. Toutes les lectures que vous allez y trouver sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel des lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça marche comme ça, Legendary Phoenix? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps, ce qui est très bien. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça, l'important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, ou si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, je vous invite à participer avec des actions fort simples, totalement gratuites, avec un très grand impact pour vous et pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon-là, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes parce que les actions que je vous ai demandé de faire, eh bien, elles boostent l'algorithme de chacune des plateformes en ma faveur et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, merci beaucoup pour les actions. Les amis, c'est l'heure d'aller voir. C'est juste une lecture. Okay, Spirit, one card for my viewers. Only one card, Spirit. For my gorgeous, awesome viewers. Ah, très intéressant. Pardon. Le pardon. Le pardon, c'est quelque chose, c'est selon moi le meilleur outil pour vivre dans le moment présent et aller constamment de l'avant. Le pardon en premier lieu pour soi, le pardon des autres. OK? Pardonner aux autres, se pardonner à soi, accepter le pardon. OK? Demander pardon. C'est extrêmement libérateur. Et je veux vous parler de la différence entre s'excuser et demander pardon. Donc, je prends toujours le même exemple par rapport à s'excuser. Exemple, vous êtes au travail, vous avez un café dans les mains, ça va vite, et là, il y a quelqu'un qui vous accroche, vous échappez votre café, hey, excuse-moi. S'excuser, dans ce cas-là, c'est vrai. Parce que ça implique, s'excuser, ça implique que ça pourrait réarriver, que l'événement pourrait se reproduire. Donc, ça se peut que dans le feu de l'action, il vous réaccroche, que vous échappiez votre café ou les feuilles, ou vous, tu sais, vous avez un café dans les mains, whoop, ça va trop vite, vous échappez le café.
sur quelqu'un. Hey, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, je suis désolé, t'es-tu correct? Oui, parfait. S'excuser implique que cela peut recommencer. Demander pardon implique que ce que vous avez fait ne réarrivera plus. OK? Et pardonner, ça implique que peu importe ce qui s'est passé, ça n'a plus d'impact pour vous dans votre vie, dans votre moment présent, dans votre cœur, dans votre tête. Pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Mais pardonner, c'est enlever toute émotion, association avec un événement. OK? Exemple, vous êtes en relation, quelqu'un vous trompe, OK? Vous lui pardonnez. Probablement que vous allez laisser la personne, tout ça, mais vous lui pardonnez. Vous dites, OK, gars, je comprends. Il est arrivé ça, tu t'es laissé aller à telle action. Parfait. Je te pardonne. Cependant, je ne l'oublie pas, dans le sens où il y a un lien de confiance qui a été brisé, il y a tout ça, mais je n'ai plus d'émotions négatives associées à l'événement ou à la personne. OK? Donc, le pardon, c'est un outil qui permet d'évoluer, d'avancer et de garder son moment présent intact. OK? Donc, c'est un outil superbe. Demander pardon, accepter le pardon, OK? Et se pardonner à soi. Puis parfois, c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas tant de pardonner aux autres, c'est pas tant de demander pardon, c'est de se pardonner soi. C'est pardonner nos erreurs, c'est pardonner nos mauvais choix, nos mauvaises actions, nos mauvaises décisions, qui au final, est-ce qu'ils sont si mauvaises que ça? Non, c'est des leçons, c'est de l'apprentissage. Et donc, se pardonner, OK? Se pardonner, c'est se transmettre une énorme dose d'amour. Puis se dire que tout va bien aller. Puis qu'on ne se tient plus rigueur du passé dans notre moment présent. OK? Donc, je vous invite, avant d'aller plus loin, je vous invite, d'ici la fin de la journée, à vous pardonner. Pour tout. Faites ce petit exercice-là de dose d'amour, puis pardonnez-vous. Puis, je vais pousser l'exercice une coche plus loin. Demandez pardon à quelqu'un et pardonnez quelqu'un. Donc, si vous avez des amendes honorables à faire, demandez pardon à quelqu'un. Peu importe ça fait combien de temps que l'événement est arrivé, peu importe. Demandez pardon à quelqu'un, puis pardonnez quelqu'un. Même si la personne n'est pas venue vous demander pardon, pardonnez la personne. Vous allez voir, ça fait toute une différence dans le dedans de son soi. OK? Fait que les amis, on va aller voir maintenant ce que le tarot nous réserve, tarot égyptien, avec le pardon. Okay, Spirit, what you got for my viewers with forgiveness? What we got for my gorgeous, awesome viewers with forgiveness? Wow! Commence fort, les amis. What else?
Thank you very much, Spirit. Donc, on a 5 cartes, les amis, sur la table. On a un as et 3 arcanes mineures, dont 2 10. OK? C'est super. On commence avec le 10 de denier. Dans ce jeu, le 10 de denier, c'est les emblèmes du pouvoir. Rente, avantage pour des mérites autrui, legs. Avec le scarabée, symbole de la transformation. Avec le bâton, symbole de l'action. Dans la physicalité. OK? Et les emblèmes du pouvoir. Quel beau titre pour parler du pardon. C'est un peu ce que je vous disais avec d'autres mots. Ça a tellement de pouvoir, le pardon. C'est un pouvoir transformateur dans le monde physique. Okay? C'est vraiment un outil, comme le bâton le présente ici, incroyable. Okay? Et il y a des avantages, tellement. Autant l'exemple que vous allez donner, le legs, ici, l'exemple que vous allez donner, que la libération que vous allez vous octroyer et que vous allez octroyer à quelqu'un d'autre avec le geste du pardon, avec l'action du pardon. Puis, quand on est dans cette dynamique-là de pardon, OK, on le fait toujours pour soi. OK? On demande pardon à quelqu'un, oui, pour ce qu'on, mais on le fait pour soi. OK? Quand on pardonne à quelqu'un, on le fait pour soi. C'est pour aller de l'avant. OK? C'est pour la transformation. Et ça libère une tonne de trucs dans l'univers. Pour vous, pour l'autre personne, pour quiconque qui est impliqué de près ou de loin, le pardon, c'est une arme d'amour incroyable. C'est une des plus belles armes dans la 5e dimension. Donc, d'apprendre à utiliser ça, de le mettre en pratique, dès que possible. Il arrive quelque chose, soyez pas dans le ressentiment, soyez pas dans la rancœur, soyez dans le pardon. Pour aller de l'avant, s'entraîner, excusez-moi l'expression, un sac de marbre sur votre épaule. OK? Puis qui va s'alourdir, puis qui va vous rendre plus pesant, puis le dos courbé, puis pardonner. Libérer. Vous et les autres personnes. OK? Continuez avec le 10 d'épée. Dans ce jeu, le 10 d'épée, c'est la défaite d'Horus. Impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est ce que je vous disais. Lorsque l'on n'utilise pas le pardon. Voyez-vous là, les deux côtés de la médaille. Lorsqu'on utilise le pardon, tout ce que ça amène, et lorsqu'on n'utilise pas le pardon. Impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est exactement ça de ce que je vous parlais avant de lire la carte. Sachez, faites preuve de sagesse et sachez reconnaître que la liberté d'esprit, la liberté de cœur vaut plus que de tenir des comptes. OK? Et je veux juste vous dire, pardonner ne veut pas dire oublier. C'est juste se dissocier de la personne, de l'événement et de l'émotion. OK? Donc, quelqu'un vous a volé. Vous vous souvenez c'est qui? Vous vous souvenez qu'il l'a fait? Mais vous ne lui en tenez pas rigueur, mais vous vous en souvenez. Parce que si vous avez à retravailler avec cette personne-là, si cette personne-là revient dans votre entourage, vous allez savoir que, oh, attends, tu m'as déjà fait le coup. Tu ne me le referas pas 2 fois. Mais,
On n'est pas là, il m'a volé, il m'a volé, il m'a volé, il m'a volé, il m'a volé. C'est pas bon. Ça vous enlève une capacité d'action. Parce que votre esprit et votre cœur est obnubilé par ça. OK? Ça vous amène de la douleur et de l'épuisement. Même chose si quelqu'un vous a trompé. Votre conjoint vous a trompé. J'enlève pas la gravité de l'action. I move on. Je passe par-dessus. J'avance. Je pardonne. J'agis en conséquence. Comprenez-vous la nuance? C'est juste de se libérer. Puis de libérer l'autre personne. Puis après ça, ce qu'il y a à être fait sera fait. Donc, si c'est de divorcer, si c'est de donner une deuxième chance, peu importe. Mais juste comme libérer le tumulte de l'événement, de la personne. Puis, juste comme on met chaque chose à sa place. Puis, c'est normal de vivre ses émotions avant de pardonner. Tu sais, vous pouvez avoir de la rage, vous pouvez avoir de la peine, vous pouvez avoir de l'incompréhension. Et vivez tout ça. Vivez tout ça. C'est important parce que si vous ne le vivez pas, ça devient du déni ou du déni. Excusez. Ça devient du déni. Et là, ça, c'est pas bon non plus. Non, non, ça me fait rien. C'est correct. Tout est correct. C'est beau, il n'y a pas de problème. C'est beau, il n'y a pas de trop. Ça, c'est du déni. On acknowledge. On prend connaissance. Ouf, ça fait mal. Je ne l'ai pas vu venir. Ah. OK. OK. C'est fait, c'est fait. C'est comme ça. Ça. Je te pardonne. Je te pardonne. Merci de me l'avoir dit. Merci d'avoir été franc. Merci d'avoir été franche. Maintenant, on va commencer la procédure de divorce. That's it. C'est pas... Puis je sais qu'il y a certaines choses dans la vie qui sont plus dures à pardonner. Je le conçois. Je le conçois. Mais pensez toujours à pouvoir vous libérer de cette pression-là, de cette oppression-là, que de rester dans le passé puis de garder actif toutes les émotions reliées à des gens et à des événements. OK? On continue avec le 2 d'épée. La couronne de Pitta. Tendresse, amitié et protection. Et c'est au centre. Le pardon, c'est un acte tendre. C'est un acte de protection également. Parce que quand on pardonne, on se met dans des hautes fréquences. On se met sur des hautes vibrations. Donc, on se protège de toute la négativité, on se protège de toutes les forces noires, sombres, qui peuvent venir profiter de tirer notre énergie de ça. OK? Donc, en restant toujours sur une fréquence d'amour, on s'assure toujours du meilleur résultat possible. Et en amitié, tout comme en amour, il faut savoir pardonner. OK? Et on a tous et toutes fait des erreurs et on va tous et toutes en refaire. Il n'y a pas personne de parfait ici, sur Terre. Personne. On me confirme à l'oreille que personne n'est parfait. Donc, le pardon aussi, c'est pas juste dans des situations graves. Ça peut être dans des erreurs de jugement de la part de quelqu'un. Puis, également envers vous, là. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Fait que si vous avez fait une erreur de jugement, pardonnez-vous. Montrez-vous de la tendresse, de l'amour. Puis en amitié, ben, des fois, wow,
On ne voit pas les choses de la même manière. Il y a une journée qu'on est plus fatigué, on s'exprime différemment. On se pardonne. On avance. OK? Ensuite, l'as de coupe. Très intéressant. Excusez-moi, je suis là. L'as de coupe. L'âme d'Osiris. Abondance, joie, nourriture. Le pardon vous ouvre toujours plus de portes qu'elle va vous en fermer. Toujours. Le pardon, c'est laisser l'énergie positive être en abondance à l'intérieur de vous et dans votre vie. Là où il y a de la haine, mettez de l'amour. Là où il y a de la tristesse, mettez de la joie. Comprenez ce que je veux dire? Et le pardon, je vous le jure, c'est la plus belle clé pour laisser cette énergie d'abondance, de joie et de nourriture. Puis la nourriture ici, c'est se nourrir de bonnes choses. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. OK? Vous ne le regretterez jamais. Tu sais, il y a des fois, il y a des affaires dans la vie que tu te dis, hey, ça, je peux peut-être bien regretter. Le pardon, il n'y a pas de danger avec ça. Vous pouvez jouer, vous pouvez pardonner. Tu sais, make it rain, le pardon. Il n'y en a pas de trop. C'est l'action positive, libératrice ultime. Puis ça fait quoi? Ça fait circuler votre énergie, votre abondance, votre joie. OK? Et on termine la première ouverture avec le 8 de denier. Et dans ce jeu, le 8 de denier, c'est l'arbre sacré. Stabilité, habileté, manuel commercial, capacité professionnelle. Hey. Dans le monde professionnel, la capacité de pardonner à un employé, à un collègue. Wow! Effectivement. 8, symbole d'abondance, l'arbre sacré. Puis oui, ça vous amène de la stabilité dans le monde physique, le pardon. Clairement. Puis c'est de ça que je vous parle depuis tout à l'heure. Ça vous permet de rester à flot dans la positivité, de ne pas vivre dans le passé, de vivre dans le moment présent. Parce qu'on va se le dire, quand quelqu'un fait une faute, une erreur, c'est fait. Ça donne rien. Pardonnez-moi. Ça donne rien de vivre là-dessus. Il donne. Puis surtout quand il n'y a pas personne de mort. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur au travail, qui a fait une faute. C'est correct. On peut-tu avancer? Si, mettons, la personne vous a fait manquer un contrat, je comprends. S'il y a de l'argent, il y a du temps, il y a des efforts, puis je comprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mort? Est-ce que vous pouvez renvoyer la personne? Pardonnez. Pardonnez. Puis vous allez voir, ça va tellement vous garder. Puis écoutez là. Encore une fois, je vais parler de mon expérience personnelle. Je pars de loin. J'étais quelqu'un qui pouvait, lorsqu'il y avait un événement négatif, puis il se passait de quoi? Moi, je pouvais être des semaines, je pouvais être un mois là-dessus. Il n'y avait pas le pardon facile. Là. Mais maintenant, j'entretiens le pardon. Puis moi, je suis tellement plus libre depuis ce temps-là. Ma tête, mon cœur, c'est le jour et la nuit. Je ne démordrai pas par rapport au pardon. Je vous le jure, c'est la plus belle arme pour vivre dans le moment présent. Puis d'amener de la stabilité. Et au point de vue professionnel, vous allez avoir l'air d'un « Ah! » Comment vous êtes capable de passer par-dessus les choses, de classer ça. Gens, événements, émotions. Au début, c'est une même. Puis après ça, chacun sa place. Puis on passe par... Puis on avance. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. What else, Spirit, for my viewers about forgiveness?
What else, Spirit? About forgiveness? What else, Spirit? About forgiveness for my gorgeous, awesome viewers. What else? Do you get something else, Spirit? One last card, maybe? For my gorgeous, awesome viewers. I will take only two. Thank you. Et voilà. Donc là, on est à 6 cartes, les amis. On a un arcane majeur, on a 2 figures, 3 arcanes mineurs, dont 2 5. Et on a un autre 8. Donc on a eu 2 10, 2 8 et 2 5. Donnez-moi un petit instant, je vous reviens. Ok, merci beaucoup de votre patience, les amis. Je suis de retour. Donc, la première carte de la deuxième ouverture, on est avec le 8 de bâton. C'est la pousse de papyrus. OK? Mobilité, ambition et potentiel. Encore une fois, c'est ce que je vous parlais. La mobilité de vos actions, le potentiel de l'action du pardon. Ça ouvre des portes. Et les gens qui vont être témoins de votre pardon vont voir à quel point vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un d'avancé, d'évolué. OK? Et ça vous ouvre énormément de portes pour vous-même. Pour vous-même. Même envers un valet d'épée. Le valet d'épée, le script de maths, avocat, espion, message codé, but hostile. Même ça. Même pardonner à ces gens-là. C'est libérateur pour vous. Et vous les aidez. Lorsqu'ils auront pris conscience de toute l'ampleur du mal qu'ils ont fait aux autres, etc., de savoir qu'ils sont déjà pardonnés par certains certains êtres humains, va leur permettre leur libération encore plus, parce qu'on mérite tous le droit au pardon. L'infini créateur a déjà pardonné tout le monde. OK? Donc, pourquoi ne pas en faire autant? Puis je le sais ce que vous allez me dire. Oui, mais... Puis ça m'a fait... Je comprends, j'ai passé par là aussi. Mais, quand on veut être libre, quand on veut avoir de la fluidité, de la mobilité, de l'ambition, puis révéler tout son potentiel, il faut savoir pardonner. Okay? Et par la suite, on a le 5 de bâton. Le pouvoir de Pitta. Division consensuelle, compétition. Pardonner les gens qui sont en constante compétition, qui peuvent faire, qui peuvent poser des gestes parce qu'ils sont en compétition avec vous. OK? De tenter de vous saboter, de tenter de... Puis ça, c'est des choses qui sont pas faciles à pardonner. Mais ça se fait. OK? C'est faisable. Puis, tu sais, l'important avec le pardon, c'est de le faire. Même si ça prend un peu de temps, OK? De le faire, c'est extrêmement puissant. Donc, il y a différents degrés d'événements, de fautes, d'erreurs, de gestes, de choix, d'actions décidées. Vivez ce que vous avez à vivre pour digérer l'événement, le choix, l'action, la décision, l'erreur, la faute. Appelez ça comme vous voulez. Prenez le temps de le digérer. Et par la suite, avancez avec
On a la reine de coupe. La reine de coupe. Comme énergie. La dame de la vie. Prévoyance, sensibilité, sagesse et hospitalité. C'est ça le pardon. C'est être sensible au fait que tous et chacun d'entre nous, on peut faire des erreurs, on peut faire des fautes. Okay? La sagesse derrière le pardon, je vous en parlais pas plus tard que tantôt, la sagesse, les gens vont voir à quel point vous avez de la sagesse. D'être capable de passer par-dessus, de libérer la personne, de vous libérer vous-même, de libérer les énergies négatives pour laisser rentrer la lumière. Ça demande énormément de sagesse. Et de la prévoyance. Parce que vous le savez que si vous nourrissez le malin va prendre plus de place et ça va vous amener dans le 10 d'épée. Vous allez redonner du pouvoir à cette personne-là. Prévoyance, sagesse. Been there, done that. Appelez ça comme vous voulez, ça revient tout à la même chose. Le pardon, c'est une clé universelle à toute situation ambiguë, problématique, conflictuelle. Personnel, intrapersonnel. Tout ça, c'est une clé. Ça marche. À tous les coups. À tous les coups. OK? La preuve. Arcane majeur numéro 7, le chariot. C'est être victorieux. OK? Les deux sphinx, ici, ce qui représente, c'est l'incarnation de l'énergie solaire. Pureté des actions. Habituellement, il est noir, transformation, mais ici, c'est créativité, passion. Le pardon, ça fait aller de l'avant et ça vous rend victorieux. Et c'est une preuve d'évolution, d'élévation. OK? C'est donner l'exemple au maximum, à un niveau assez haut. OK? Donc, acceptez d'être celui sur le chariot. Acceptez d'être celui ou celle qui donne l'exemple en pardonnant. Acceptez de vous élever au-dessus de les représailles, les reproches, le bavassage, la médisance. Non, vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un, c'est face à face. Vous dites ce que vous avez à dire de la manière la plus polie possible. Ensuite, vous agissez de la façon dont vous devez agir. Si c'est arrêter de parler à quelqu'un, on arrête d'y parler. Mais après ça, quand vous êtes seul, ça peut être face à face. Mais l'important, c'est à la fin du process. On pardonne. On se pardonne, on pardonne à l'autre, on pardonne à la vie, on pardonne. Votre vie, qui vous êtes, vos opportunités, votre flot énergétique, tout va partir vers le haut. Et le chariot, c'est ma plus haute carte pour l'évolution, l'élévation, la victoire. They come together, ils viennent ensemble, les amis. Et il nous reste une dernière carte à regarder. Le 5 d'épée. La défaite d'Osiris. Lien néfaste, ignominie, avarice. De ne pas pardonner, c'est entretenir un lien néfaste avec le passé. C'est entretenir un lien néfaste avec ce qui n'est plus d'actualité. C'est vous ramener dans le passé. C'est vous garder dans des basses vibrations. C'est vous garder dans la rancœur, dans la colère. OK? Dans l'ignominie aussi.
Dans la vie, on a toujours deux choix. Agir ou ne pas agir. Pardonner, ne pas pardonner. Ne pas pardonner, c'est rester dans le passé. Et de nourrir cette bête-là qui grossit, qui est toujours plus proche, et qui va générer, qui va attirer d'autres événements semblables. Gardez votre aura propre, gardez votre environnement énergétique propre, gardez votre cœur propre, gardez votre tête propre. Un seul produit est nécessaire, pardon. Pardonnez-vous à vous, pardonnez aux autres, pardonnez tout, et restez propre de partout. S'il y avait une pub pour acheter du pardon, ce serait probablement ça. Le pardon, c'est un remède universel à plein de situations, à plein de choses. Utilisez-le. Plutôt que l'autodestruction, plutôt que la haine, la rancœur. Et on le voit ici, toutes les cartes qui ont sorti pour le pardon vous parlent d'élévation, de prospérité, de sagesse, d'être vu comme un exemple. Et toutes les autres cartes vous ont prouvé à quel point ça allait vous drainer vers le bas. Avec les amis, restez donc en haut. OK? C'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. À tantôt.